Il est 19h, c'est l'heure du journal. Madame, monsieur, bonsoir. Le FED vient de terminer son programme de formation des perliculteurs. Aujourd'hui, c'est le service de la perle qui contrôle les concessions maritimes et la qualité des perles de Tahiti. Gros plan sur le service dans ce journal. En sortir un secteur de la crise en le rendant plus professionnel et pérenne. Un projet d'envergure lancé par le service de la perliculture il y a 3 ans, maintenant financé et organisé par le Fonds européen de développement. Le FED a investi 435 millions de francs pacifiques pour former les perliculteurs pendant 2 ans dans une vingtaine d'îles et d'atolls. Le programme a aussi permis d'avancer dans le domaine scientifique pour améliorer la gestion des élevages d'huîtres perlières. Une analyse des tendances du marché international pour une meilleure stratégie de commercialisation a également été réalisée. Un rapport qui a été distribué aujourd'hui aux perliculteurs, mieux armés désormais pour développer sainement leur activité. On écoute Alain Loyat, le rapporteur des travaux du FED. Il y a eu aussi des formations en comptabilité et gestion. Il y a eu des formations surtout, alors importantes, en classification des perles. Savoir, en fait, connaître classer les perles, c'est primordial pour connaître la valeur de sa récolte et comme ça ne pas se faire attraper, entre guillemets, au cours d'une vente, par exemple. Voilà, c'est valoriser vraiment sa récolte grâce à une meilleure connaissance de son produit. 435 millions ont donc été investis pour redynamiser le secteur de la perle, 200 millions pour la formation, 120 millions pour la recherche et 16 millions pour une étude du marché international. Et c'est justement le service de la perliculture qui assure au quotidien la formation des perliculteurs, qui contrôle les concessions maritimes et la qualité des perles à l'exportation. On voit cela avec Heidi Yanko et Jérôme Lee. Premier contrôle, la surface. Effectué à la main et à la lumière du jour, il permet un premier tri des différents lots apportés au service. Second contrôle, plus poussé, les perles sont scannées dans ces appareils afin de vérifier que le nucléus est entouré d'un minimum de 0,8 mm de couche naclière. L'an dernier, 10 millions de perles ont été contrôlées, un chiffre qui devrait être équivalent cette année. Il y a une énorme augmentation en quantité de perles. On peut voir que, surtout ces 2 dernières années, on pense que c'est lié au changement de la taxe à l'exportation. En effet, depuis plus d'1 an, la taxe à l'export est passée de 200 à 50 francs par perle, un facteur qui, associé à la crise, a peut-être poussé certains à produire plus au détriment de la qualité. L'an dernier, 5% des perles présentées ont été mises au rebut, soit 2 fois plus que la normale. Ils ont joué la quantité plus que la qualité. Donc, qui dit quantité, récolte avant terme. Donc, ici, on a pu constater une augmentation de perles, notamment l'année dernière, avec des perles n'ayant pas la couche suffisante requise. Le service déplore aussi que les nouvelles dispositions aéroportuaires n'incluent plus aucune détection des perles sous douane. De plus, une nouvelle loi de pays pourrait obliger un contrôle de qualité sur toutes les perles produites, y compris celles destinées au marché local, ce qui signifie pour ces agents une surcharge d'activité. Bien que 2 nouveaux scanners ont été commandés pour le début 2011, aucune augmentation de moyens humains n'est pour le moment prévue par le pays. Aurait-on oublié que la perle reste le premier secteur exportateur de la Polynésie? La Polynésie a exporté 16 tonnes de perles en 2009 contre 12 tonnes pour l'instant cette année.